Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire une rapide introduction parce que je voulais en faire une ce matin, mais j'étais un petit peu trop juste niveau timing pour arriver à l'heure, pour du coup prendre le temps de vraiment filmer. Recontextualiser cette vidéo. Donc aujourd'hui on est lundi 16 novembre 2015. Et donc comme vous devez le savoir, il y a eu des événements absolument horribles, indicibles, qui ont lieu vendredi dernier, donc le 13. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un peu la première journée normale, parce que ce week-end c'était quand même hyper bizarre. Personnellement j'étais pas du tout bien. C'est assez dingue comme on peut se sentir en insécurité en fait après ce type d'événement, et vous vous rendez compte que tout peut arriver n'importe quand. Et c'est un sentiment que j'ai jamais vraiment ressenti en France, même si vous savez qu'il y a eu déjà des attentats en début d'année. Mais malgré ça, on a quand même réussi à passer à autre chose. Au bout d'un certain temps, finalement, on n'oublie pas, mais c'est beaucoup moins présent dans les esprits. Et là, ça a fait tout remonter. Et bien pire, parce que cette fois-ci, c'était bien pire que la dernière fois. Franchement, c'est assez dingue comme ça revient. Vous arrêtez pas d'y penser. On y pense sans même vouloir y penser. On essaie de penser à autre chose et c'est vraiment difficile. Et là, franchement, c'était le premier jour où j'ai pu penser à autre chose parce que vous allez voir ce que j'ai fait après, mais j'ai suivi une formation. Et enfin, je suis en formation du coup. Ça fait du bien de penser à autre chose. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est de me sentir libre de faire ce que je veux, libre de faire ce que j'ai envie de faire. Ce qui s'est passé m'a retiré le sentiment. J'ai l'impression qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait parce que on savait pas ce qui allait se passer. On sait pas ce qui... D'ailleurs, on sait toujours pas ce qui peut se passer. Tout peut arriver, mais j'ai pas envie de ressentir ça. Ça donne envie de vivre encore plus intensément, faire encore plus de choses. Et surtout des choses qui comptent à mes yeux, qui me plaisent, qui m'importent. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis très contente de faire cette formation, cette première journée de formation. Vous allez voir tout de suite après. Et j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux. Si vous avez été personnellement touché, même si vous ne l'avez pas été, mais comme moi, je pense que vous avez dû vous sentir assez mal ce week-end. En tout cas, ce serait normal. N'oublie pas que le plus important, c'est l'amour, être avec les personnes qu'on aime. Je garde espoir que l'être humain va s'améliorer, va arrêter de s'entretuer, comme je vous l'ai dit sur Snapchat. On sera tous bons les uns envers les autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. J'aimerais tellement que tout le monde pense comme moi. J'aimerais tellement que les gens soient agréables les uns envers les autres et n'aillent pas chercher les histoires. Ne pas aller envier ce qu'ont les autres. Ne pas aller vouloir détruire ce qu'ont les autres. Tout simplement. Bon, je m'arrête là et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vous retrouve juste après en fait pour vous faire un petit débriefing de cette première journée. Coucou! Alors aujourd'hui j'étais à la formation Black Beauty de Make Up Forever, en fait qui est sur 3 jours. Et il est 4h30. C'est terminé. Je vais vous montrer en fait le maquillage que j'ai fait aujourd'hui sur, je sais même pas ton prénom, Raphaëlla. Très joli prénom. Merci. Salut. Il est super joli. Et je vais vous montrer son maquillage, ce que je lui ai fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez nude. On est resté sur des couleurs neutres avec beaucoup de marron, un peu d'orangé. Et c'est très beau. Moi j'aime trop, ça te va trop bien. Merci. Voilà, donc c'était super sympa. Et je suis un peu fatiguée quand même. C'est normal après toute une journée entière. Elle est vraiment super belle la boutique en fait. En plus j'étais étonnée parce que du coup je suis jamais venue à la boutique. Ouais. Et du coup en fait je savais pas qu'il fallait rentrer par là parce que c'était un peu caché et tout, mais c'est vachement sympa du coup. Ça fait un peu cachette secrète. Totalement. Modèle depuis longtemps? Depuis quelques mois, comme je t'ai dit. Hein. Ah oui. Voilà. Et c'est sympa ou... Oui, c'est sympa. Déjà, on fait des rencontres, des gens sympathiques, et puis en même temps, on apprend en même temps que les élèves. Ouais. Nous, comment on fait pour devenir modèle? C'est de bouche à oreille. En fait, j'ai des amis qui sont comédiens et on m'a dit oui, ça tirait bien de faire ça. Voilà, donc c'est cool. En plus, il y a des groupes
Et ils recherchent régulièrement des modèles. Donc, je crois que c'est sur Facebook. Bon bah, faut regarder sur Facebook. Bon ça y est, je suis rentrée, donc c'était une journée assez intense en fait. On a commencé à 9h30 et on a fini à 4h30. Bon on se dit c'est une journée courte, comme ça. Mais en fait, toute l'après-midi, on est debout parce qu'on maquille notre modèle. Je pense que c'est pareil sur les 3 jours, donc parce que la formation dure 3 jours. Le matin, en fait, on a vraiment un cours complet. On voit tout ce qui concerne le maquillage des peaux noires des peaux métissées. Au niveau du teint, comment réussir un teint pour peau foncée, comment corriger les imperfections qu'on retrouve généralement sur les peaux foncées, etc. On a vu aussi le maquillage des yeux plutôt nude, les lèvres nude, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Demain, je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'elle nous a donné. Un petit carnet, un petit cahier, pardon, avec le détail. Enfin, c'est pas tout le détail parce que vraiment, ce qui est détaillé, c'est ce qu'on voit en cours. Mais voilà, on a pas mal de textes ici aussi. Et par exemple, les sourcils, etc. Et puis demain, on verra encore plein d'autres choses. Donc j'ai pris plein de petites notes derrière. Je fais cette formation déjà pour me perfectionner, pour apprendre de nouvelles techniques, voilà, découvrir des astuces. Je voulais aussi confronter un peu à des professionnels parce que enfin, j'ai tout appris toute seule. Donc c'est ma première formation de maquillage en fait. Donc ça me permet de voir aussi ce que je sais déjà, savoir ce qui je ne sais pas et pouvoir compléter un peu mes connaissances. Et me rendre compte de ce qui est considéré comme étant bien ou pas bien chez les professionnels. Très régulièrement, en fait, en tant que blogueuse, youtubeuse, je suis invitée dans des événements organisés par des marques, etc. Et il y a souvent des make-up artistes, donc ils partagent déjà des conseils, des astuces, avec qui on peut échanger, en fait, sur le métier de make-up artiste, le maquillage en général. Et c'est pas pareil que en formation, quand on vous apprend à faire les choses. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas pu voir et que j'aurais peut-être jamais su dans un autre contexte. Il y a plein de choses que je me suis dit dans ma tête, hop, hop, c'est coché, c'est bon, ça tu le savais, et tu le savais bien. Ça c'est cool aussi, comme ça je suis sûre aussi dans ma tête que ce que je vous dis en vidéo, de ce que je vous dis en rendez-vous conseil personnalisé est correct. Franchement, il y a plein de choses qu'on a vues aussi aujourd'hui. Là, on a maquillé un modèle pendant 3 heures quasiment. Je fais jamais ça et je ferai jamais ça en vidéo. Si je pourrais le faire en vidéo, mais enfin, ça aurait pas forcément autant d'intérêt, mais ça permet de pratiquer des maquillages un peu différents, d'apprendre des techniques un peu différentes et je suis sûre que ça me donnera des idées d'astuces et des conseils à partager avec vous, donc je suis très contente. Là il va falloir que j'aille laver tous mes pinceaux puisque demain on reprend, donc en fait il faut qu'on ramène notre matériel mais ils nous fournissent tous les produits pour la formation et puis après on peut acheter aussi si on veut se constituer une mallette. Enfin bref, donc voilà pour aujourd'hui. Coucou tout le monde, ça y est, je suis rentrée de ma 2e journée de formation Black Beauty de Make Up For Ever Academy. Et en fait, je me suis acheté des chocolats, des Soucha. Ça fait partie de mes chocolats préférés. Je dirais pas que ce sont mes préférés, mais j'aime beaucoup ces chocolats-là. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est trop bon. Aujourd'hui, la formation, c'était très sympa aussi. On a plus vu l'eyeliner. Toujours un peu plus le teint, parce que le teint c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour bien tout maîtriser au niveau des peaux foncées parce qu'il y a beaucoup plus de nuances. Et puis bon, on a vu un autre style de maquillage des yeux, etc. Je me suis un petit peu amusée avec mon modèle. Je lui ai fait un maquillage un peu vert avec estompé avec du marron. Et comme elle avait une paupière assez large, ce qui n'est pas mon cas, c'est le type de maquillage que j'ai pu faire sur elle. Alors c'est un maquillage que je peux pas réellement faire sur moi, en tout cas je le ferai, il sera beaucoup plus discret sur moi. Ça rendait super bien. Et puis la prof passe à chaque fois pour nous dire
si c'est bien, ce qu'elle voudrait qu'on modifie, etc. Donc c'est vraiment sympa aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Parce que pour la plupart du temps, quand je me maquille et quand je maquille d'autres personnes, j'ai pas forcément un avis extérieur en plus de la personne qui est maquillée. Donc c'est assez sympa. Et ça permet de progresser, je pense. Là, ça me pousse à faire des choses plus nickel, plus parfaites. Même si, d'accord que la perfection n'existe pas. Je vais nettoyer encore mes pinceaux pour demain. Poster les photos sur les réseaux sociaux pour vous les montrer. Voilà pour aujourd'hui. Là, il faut que j'aille poster encore des cadeaux. Vous savez, de l'October. Parce que j'ai pas pu envoyer encore tous les cadeaux. Je vais me faire un thé. J'ai envie d'un thé. Là, mes cheveux ne ressemblent plus rien avec la pluie. Ça a bien frisé. Coucou tout le monde, bon, aujourd'hui super compliqué de venir. Apparemment il y a eu une explosion à Senlis. Bon, apparemment c'est pas un attentat, mais ça n'empêche que du coup il y a quand même 2 lignes de métro bloquées. Du coup j'ai dû prendre le bus et il n'y avait que 2 bus sur 3. Et là je suis en retard, donc je me dépêche. C'est après-midi, on est en train de maquiller, on fait une petite pause. C'est avec Maïmouna. Oui, Maïmouna qui est épuisée. Mais c'est très intéressant. Ouais. Et aujourd'hui tu fais quoi comme maquillage? Un smoky bleu. Oh, moi aussi j'ai choisi du bleu. Copie. Oui, j'ai copié. On fait pas la même forme de smoky eyes. En fait, il y en a 2 qu'on a vu ce matin. Moi je veux bien du thé, ouais. Merci. Okay. Mais on fait pas la même. Je vais vous montrer. Bon, je brille de partout, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer le résultat de celui que j'ai fait tout à l'heure. Et j'aime trop ce type de smoky eyes, donc je pense que j'essaierai de vous le remontrer, de vous faire un tuto avec. Donc voilà le maquillage que j'ai fait aujourd'hui sur Raphaël. Bon, il y a du bruit derrière. Smoky contraste. Voilà, avec du bleu et du marron et du noir sur les lèvres. Voilà le résultat du jour. Et je pense que c'est un de mes maquillages préférés. Non, c'est mon maquillage préféré. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Ouais. Yes. Un peu 90s. Your little diploma. Et Ursula. Merci beaucoup. Bah, de rien. Non, je pas de vidéo. Alors, je suis fatiguée, je suis épuisée, ça pas du tout. Bon bah c'est Tricia que vous entendez, elle me fait dans la vidéo. Bon là on est dans le Proloft qui est en dessous, c'est ça? On est en dessous? Non, la boutique elle est à côté. Au niveau 0. On fait des vidéos de la chaîne YouTube, notre chaîne officielle. On reçoit tous nos invités, c'est là où on filme tous nos invités, les célébrités, les maquilleurs professionnels du monde entier, voilà. C'est notre salle de shooting. Voilà. Oh, elle est vraiment super jolie. J'aime trop le canapé derrière. Du coup, on va faire une petite interview rapide pour la page Facebook de Make Up Forever Academy. Pour en fait me demander mon avis sur la formation que j'ai suivie. Et je sais pas encore toutes ces questions, donc je vais répondre au fur et à mesure. Donc la formation est terminée, vous avez pu voir, j'ai mon petit diplôme. C'est la classe. Donc, comme vous avez dû voir hier, ma formation Black Beauty est terminée. C'était vraiment super intéressant. En fait, on a eu 2 professeurs, Andréline lundi, mardi et Florence mercredi. Et les 2 sont vraiment super doués. C'est vrai qu'Andréline elle maîtrise extrêmement bien le teint. Franchement, c'est juste un truc de malade. Et avec Florence, c'était plus smoky eyes, etc. Et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur, voilà, pour le style de maquillage de Florence. Et c'était bien, du coup, de pouvoir avoir 2 professeurs comme ça, pour voir 2 styles et des techniques différentes. En plus, on était 5 filles pendant le cours, donc on avait vraiment l'espace, on avait chacune notre modèle. À chaque fois, bon, j'ai un peu triché parce que j'ai repris Raphaëlla comme modèle mercredi, mais de toute façon c'était pas du tout le même style de maquillage.
Mais l'avantage c'est qu'on pouvait vraiment changer de modèle tous les jours. En plus de ça, vu qu'on a suivi la formation, on avait droit à 50% de réduction chez Make Up Forever à la boutique qui est juste en dessous. Et donc je me suis acheté quelques petites choses. Là je dois sortir et je dois rejoindre Maëva. Et je suis trop contente, en fait on va faire une journée ensemble à Paris. Et puis j'y vais, je vais la rejoindre parce que je suis un petit peu à la bourre. Voilà.